Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Je suis heureux parce que je vois que vous voulez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la seule vérité. Le seul chemin qui mène au royaume des cieux. Amen. On sait qu'il y a un seul chemin qui mène au royaume des cieux et c'est la vérité. Amen. C'est pour cela que dans cette année 2026, le Père éternel nous a donné, il nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Amen. C'est pour cela que je vous dis que je suis heureux. Aujourd'hui, on est dimanche 5 juillet. C'est un jour mémorial. Ce dimanche, ça représente le jour où le Christ a ressuscité. Amen. Un dimanche matin, le Père éternel a fait ressusciter le Christ. Amen. Et aujourd'hui, de nos jours, tous les chrétiens participent à la Sainte Seine, le pain et le vin. Amen. La Sainte Seine a une signification et on va découvrir ce que le Père éternel nous donne comme révélation ce soir. Amen. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Amen. Emmanuel, Dieu parmi nous, le Christ, l'élu, Jéchoua, notre Sauveur. C'est de l'hébreu, la langue hébraïque. Amen. Alors, ce qu'on va méditer ce soir, c'est Luc 22, verset 14. Amen. L'heure étant venue, il se mit à table avec ses apôtres. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Amen. Christ sait qu'il doit mourir crucifié. Amen. Il veut participer à cette Pâque avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que ça représente, la Sainte Seine? La Sainte Seine représente le don non mérité que le Père éternel nous donne à toute la création. Il nous donne cette grâce que personne ne mérite sur la terre, sachant que nous sommes la création et que la création, le peuple élu, est esclave de la loi. Il est esclave. Amen. Il doit toujours marcher dans la sanctification
pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. Mais, comme le peuple élu, un peuple élu, les 12 tribus d'Israël ont fait beaucoup de transgressions. Ils n'ont pas voulu écouter le Père éternel. Dieu leur a mis une sentence, une punition. Amen. Les 613 commandements. Donc, ces 613 commandements, il faut qu'ils soient effacés par un homme de sang, un homme de chair et de sang. Amen. Alors, qu'est-ce que représente la Sainte Seine? La Sainte Seine représente le don que Dieu nous donne, un don non mérité, que personne ne mérite sur cette terre, parce que tout homme a péché. Je dis tout homme, tout être humain a péché, soit étant jeune, soit étant devenu adulte, des hommes, et même dans la vieillesse, tous y pêchent. Donc personne ne méritait le royaume de Dieu. Amen. Il a fallu que Dieu choisisse un homme sur la terre. Et celui qui l'a choisi, entre toute sa création, il a choisi le fils de Marie, Emmanuel, le Christ, l'élu. Amen. Mais avant de nous donner la Sainte Seine, on sait que le Christ a vécu 33 ans sur la terre. Il a vécu 33 ans sur la terre avec l'homme, avec la création. Amen. Et une fois que lui, il a tout accompli, tout, comme ils nous disent les Saintes Écritures, Ésaïe 7, verset 14, qui nous dit que la jeune fille aura un fils, elle l'appellera, elle-même l'appellera Emmanuel, et lui, il doit se nourrir de crème et de miel jusqu'à ce qu'il jette le mal et qu'il choisisse le bien. Donc, il est resté 33 ans, jusqu'à 30 ans, on sait, on ne parle pas de Jésus. Je dis Jésus pour que vous comprenez que c'est Emmanuel le Christ, l'élu de Dieu sur la terre. Jusqu'à 30 ans. À 30 ans, on voit que Jean le Baptiste le voit venir. Il vient pour se baptiser. Et Jean le Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, celui qui efface le péché du monde. Amen. Et une fois qu'il s'est baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Amen. Les Écritures nous disent qu'il a été conduit dans le désert 40 jours et 40 nuits, tenté par le diable. Amen. Mais, au bout de 40 jours et 40 nuits, dans le désert, les anges sont descendus pour le fortifier. Amen. Et là commence le miracle. Mais il a fallu 3 ans encore pour montrer à la création que c'était un envoyé du Père éternel, l'élu. Amen. Et il l'a démontré
en faisant ressusciter les morts. Il faisait marcher les paralytiques. Il rendait la vue aux aveugles. Il purifiait les lépreux. Amen. Il a fait la multiplication des pains et des poissons. Amen. Il a aussi en plus libéré des personnes qui étaient possédées, possédées par des démons. Il leur imposait les mains et ils étaient guéris. Ces esprits impurs étaient expulsés. Et tout cela, le monde l'a vu. Mais on ne croyait pas au Christ. Mais lui, il a dû accomplir tout cela. C'est pour cela que la Sainte Seine est donnée le soir avant qu'il soit pris par les pharisiens. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce que ça représente? Ce que ça représente la Sainte Seine. La Sainte Seine, on sait que quand le Christ donne la Sainte Seine aux disciples, c'est symbolique. Pourquoi que c'est symbolique? Parce que son sang doit être versé plus tard. On ne sait pas. Si c'est 8 jours, 10 jours, 20 jours, on ne sait pas. Les jours qu'ils ont passés, un jour que le Christ est resté avec les Romains, qui l'ont maltraité, combien de jours, c'est pas écrit. Amen. Les Écritures nous disent qu'il a été crucifié un vendredi et qu'il a ressuscité un dimanche matin. Amen. C'est tout ce qui nous disent les Saintes Écritures. Mais le Christ, il a dû tout accomplir pour nous donner l'opportunité de nous racheter de la loi. Nous racheter. C'est pour cela que le Père éternel dit, quand le temps fut accompli, le temps fut accompli, il envoya le Christ. Né d'une femme, né sous la loi. Les temps furent accomplis. Pourquoi qu'ils furent accomplis? Parce que dans Genèse, le Père éternel dit au serpent, à Lucifer, à l'accusateur, il lui dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. Amen. Le Père éternel vient de prophétiser que 4000 ans plus tard doit naître le Christ. Pourquoi 4000 ans? Pourquoi pas 3000 ans ou 2000 ans? Parce que tout, il faut qu'il s'accomplisse. Le Père éternel a fait son plan. Il a tout préparé à l'avance. Et on doit attendre. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Alors, on doit attendre que Élisabeth naisse, Zacharie qu'il naisse, il faut attendre qu'il naisse, qu'il se marie. Ensemble, Élisabeth et Zacharie se marient ensemble afin que naisse Jean le Baptiste. Dieu lui donna un nom, Jean. Amen. Il a fallu attendre aussi que Joseph naisse. Il a fallu que Marie, la Vierge Marie, qu'elle naisse. Il a fallu attendre qu'elle soit une jeune fille
pour pouvoir affronter le Christ. Amen. Et en plus, il a fallu attendre que le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël, soient gouvernés par les Romains. Amen. Pourquoi par les Romains? Il faut qu'ils soient gouvernés, il fallait attendre toutes ces années. Parce que le peuple, les 12 tribus d'Israël, quand on péchait, un homme ou une femme péchait, il fallait faire des sacrifices. Et quand il faisait un gros sacrifice ou un vol, on les lapidait à coups de pierre. Donc il a fallu attendre les Romains. C'est eux, les Romains, les Latins, qui ont inventé la croix. Et le Christ était destiné, depuis avant la création du monde, à être crucifié sur la croix, entre ciel et terre. Amen. Je pense que vous le comprenez tout ça. C'est pour cela que Éphésiens 1, verset 4 nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde afin que nous soyons saints en Christ, que nous soyons saints, que nous soyons, il nous donne la vie éternelle et irrépréhensible. Amen. Mais il nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Là, il n'y a pas de Jésus. Hein. Le Christ veut dire en hébreu l'élu. Nous, on a été choisis. Lui, il a déjà été choisi aussi, l'élu. Il était choisi. S'il est élu, c'est parce qu'il était choisi. Avant la fondation du monde, afin qu'il sauve toute l'humanité, toute la création de ce monde. Amen. C'est pour cela que quand le temps fut arrivé, le Père éternel nous dit dans les Écritures, Galates 4, verset 4, que le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous recevions l'adoption de fils, adoptés comme fils. Et c'est pour cela que le Christ a tout accompli. Ces 33 ans qu'il a vécu sur la terre, il a tout accompli. Et c'est jusqu'au dernier moment qu'il nous donne un aperçu de ce qu'on doit faire après sa résurrection. Amen. Tout rentre dans l'ordre quand tout le Christ nous dit dans les Écritures, tout est accompli et il rendit l'esprit et tout devient noir. Le ciel trembla, la terre trembla, le rideau, le voile du temple se déchira du haut en bas. Amen. Donc, Dieu est descendu sur la terre. Il est toujours avec nous. Sa parole et le Saint-Esprit sont là toujours. Amen. Il y a 2026 ans, plus ou moins, de la résurrection du Christ. Et par ce sacrifice, il l'a assis à sa droite. Il est avec le Père éternel. Amen. Donc, cette sainte scène, c'est un don non mérité que le Père éternel nous donne à toute personne humaine, parce qu'on ne méritait rien. On était tous des pécheurs. On était tous destinés au feu de l'enfer. Franchement. C'est pour cela que quand il dit, il nous dit bien
L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. L'heure était venue de montrer au monde entier ce qu'on doit faire après sa résurrection. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir, il sait. Le Christ le sait. Amen. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Et ayant pris une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Entre vous, c'est pas obligé que vous la donne un prédicateur ou n'importe qui. N'importe qui peut prendre la coupe. Amen. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du vin de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le royaume de Dieu soit venu. Amen. Et là, il nous dit, ensuite, il prit du pain. Il prit du pain. Il le bénit et il le rompit. Et il le leur donna aux apôtres. Amen. Il y a 4 actions de grâce dans les gestes que le Christ fait ce soir de la Pâque. Il leur dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à ma mémoire. À ma mémoire. Amen. Qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain, c'est mon corps qui a été donné pour vous. Amen. Faites ceci à ma mémoire. Le pain qui est descendu du ciel, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Faites ceci à ma mémoire. C'est pour cela qu'il nous a dit, celui qui ne mange pas la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il boit son sang, n'a pas la vie en lui. Il est mort spirituellement. Amen. C'est ce qu'il nous dit Jean 6, verset 53. Amen. Donc, ce qu'il nous dit, c'est la parole. C'est la parole qu'on doit. Faites ceci à ma mémoire. C'est de méditer la parole, de toujours se remplir de la parole. La parole, c'est l'eau de la parole qui représente le pain. Le petit morceau de pain qu'on mange, c'est le corps du Christ, mais c'est la parole. C'est ce qu'on doit, qui nous met sur le chemin, parce que le Christ, c'est la vérité. Lui, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, c'est la parole. C'est elle qui nous mène sur le chemin qui mène dans le royaume de Dieu. Amen. C'est la parole qui nous éclaire. C'est elle. Il nous dit, faites ceci à ma mémoire. C'est la parole qu'il faut se remplir jusqu'à ce qu'on déborde de cette parole. En débordant de cette parole, on est sanctifié par le Saint-Esprit. Amen. Ça n'a rien à voir avec parler en langue. On peut avoir le don de parler en langue. Mais on peut être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue. Avoir d'autres dons de guérison,
don de discernation. Amen. Et d'autres dons. On ne veut pas tous les répéter. Je crois qu'il y a 7 ou 9 dons que le Père éternel donne à ses fils. Amen. Et je pense que, est-ce que vous avez compris que cette Sainte Seine, c'est le don non mérité que le Père éternel nous donne par le sacrifice du Christ. Ça rentre en vigueur, comme on dit, après sa résurrection. Pas avant. Quand lui, il donne le pain et le vin, c'est symbolique. Et pour nous aussi, quand on prend maintenant le pain et le vin, c'est symbolique. Le pain et le vin. Le vin représente, c'est une image du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous ramène à la vie éternelle. C'est lui, son sang précieux. C'est pour ça qu'il a été versé sur la croix de Golgotha. Amen. Mais tout cela a été travaillé par Dieu. C'est le travail de Dieu, le Père éternel, pour les 12 tribus d'Israël. Amen. Et quand le Christ est ressuscité, alors le monde entier, c'est pour nous racheter de la loi. Et on sait que le monde entier vit sous la loi. Les 10 commandements. Même les pays incrédules qui ne croient pas en Dieu, ni au Christ, ils sont gouvernés par les 10 commandements. Amen. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié pour toutes ces révélations qu'il nous donne ce soir. Alors, quand vous prenez la coupe, on prend la coupe et le vin et on la présente au Père éternel. C'est lui qui bénit. Nous, on ne peut pas bénir. C'est lui qui bénit. On demande à lui de bénir la coupe et de bénir ce pain qui représente la parole de Dieu et ce sang. C'est avec le sang qui nous a lavé de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression. Il a payé toutes nos dettes. Il nous a rachetés, nous qui étions esclaves. Alors, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui bénisse ce pain qui représente la parole de Dieu et cette coupe. C'est elle qui a effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs pour toute l'éternité. Amen. Alors, quand on prend le pain, on dit merci. Merci pour ton corps qui a été offert sur la croix, qui a pris toutes nos maladies. Il a pris toutes nos douleurs. Par ce sacrifice, tu as pris aussi toutes nos nécessités, afin que on ne manque rien sur la terre, les fils de Dieu. Il a pris aussi nos peines et nos tristesses, en nous baptisant du Saint-Esprit. Et il a pris nos querelles, afin qu'on n'ait pas de discussions malignes avec n'importe qui. Amen.
Et je dis merci, Père éternel, pour ce sacrifice grandiose que tu as permis à ton élu, Emmanuel le Christ sur la croix. Merci. Merci, mon Sauveur. Amen. Il nous dit qu'ensuite il prit la coupe. Il l'a pris, il l'a béni. Et il la leur donna. Il y a 3 actions de grâce qu'il vient de faire. Il dit, prenez, ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Son sang, il a été versé pour nous. C'est avec ce sang qui nous a rachetés, qu'il a effacé toutes les malédictions qu'on avait sur notre corps, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Il a effacé tous nos péchés passés, présents et futurs pour toute l'éternité. Et il a payé toutes nos dettes. Il a payé toutes nos dettes. Il nous a rachetés. On était esclaves. Et il nous a rachetés afin de nous donner l'adoption de fils. Amen. C'est par ce sang précieux. Et le Père éternel est orgueilleux. Il est satisfait de ce sacrifice. C'est pour cela qu'il l'a assis à sa droite, le Père éternel. Amen. Merci, mon Sauveur. Merci pour ton sang versé pour nous sur la croix. Pour toutes ces souffrances que tu as endurées. Afin que nous puissions être sauvés et avoir la vie éternelle. Puisque nous étions des morts spirituellement. Nous étions morts spirituellement. C'est ce qui nous disent les Écritures. Et le Père éternel nous a fait revivre. S'il nous a fait revivre, c'est parce que nous étions morts spirituellement. Et il nous a assis avec le Christ. Ensemble, il nous a assis sur les cieux célestes. Amen. Et je dis, Seigneur, merci mon Sauveur. Merci 1000 fois. Amen. Donc, on vient de prendre la Sainte Seine. Et le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations sur cette Sainte Seine. Quand on prend le vin, le pain et le vin, le pain qui représente la parole, c'est la parole du Christ, la parole de Dieu. Et son sang précieux, c'est avec ce sang précieux qu'il a vaincu sur la croix. Il a pu effacer toutes les ordonnances, les actes des ordonnances qui nous condamnaient ont été effacés. Il les a laissés clouer sur la croix. Amen. Et il a annulé l'autorité. Amen. En les mettant en spectacle. En spectacle pour ses fils, on regarde le monde et on voit les rétributions qu'ils reçoivent. Tous ceux qui sont hors des mains de Dieu. Dieu nous garde sous ses ailes.
Si Dieu nous garde sous ses ailes, alors il ne peut rien nous arriver. Je l'ai répété beaucoup de fois. Et vous pouvez imaginer que si Dieu nous garde, qui c'est qui va être contre nous? Personne. Ni la maladie, ni la guerre. Même s'il y a des missiles qui tombent, ça ne nous touchera pas. On ne sera pas atteint. C'est les Écritures qui nous le disent. C'est pour cela que, pour ces révélations, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci. Et quand on prend le pain et le vin, c'est pas en pensant qu'on a péché hier et je ne prends pas le pain parce que j'ai péché. Non. Il faut prendre le pain et le vin, c'est en se disant je suis sans tache. J'ai la sainteté du Christ en moi. Pas parce que je le mérite, mais parce que lui, il me l'a donné. Amen. Cette option de grâce qu'il nous donne par ce sacrifice, le don de grâce non mérité, c'est une faveur que le Père éternel nous donne par amour, mais il nous dit bien, c'est par le sacrifice du Christ. Amen. Je pense que le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations ce soir. Et je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci pour toutes ces révélations. Je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'avec toutes ces révélations, vous aussi vous puissiez marcher sur ce chemin qui mène à la gloire. Le seul chemin qui mène au royaume des cieux. Là où le Père éternel nous attend avec les bras ouverts pour nous donner la couronne de vie. À vivre avec lui pour toute l'éternité en sa présence. Amen. Je demande aussi au Père éternel ce soir, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ses fils. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis 1000 fois merci. Que Dieu, ce soir, vous garde et vous bénisse. Qu'il nous donne une nuit de repos et qu'il nous bénisse, nous garde dans le creux de ses ailes. Amen. Demain, on est lundi 6 juillet. Et je vous invite à venir prendre des révélations dans la maison. Venez prendre des révélations. Les révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Il va nous donner beaucoup de révélations. Pour cela, je dis merci, Père éternel. Je vous attends avec les bras ouverts. Venez nombreux. Plus venez, plus que vous venez nombreux, je suis encore plus heureux de voir que vous venez par centaines. Parce que vous aussi, vous mémorisez les nouvelles révélations et vous les prêchez. Vous les prêchez. Parlez-en au peuple, à tous ceux que vous avez l'occasion de parler avec eux. C'est comme cela que la semence est lancée. Elle s'éparpille. La parole de Dieu, elle vole. Et tout celui qui l'entend, et le Père éternel, celui qui bénit les cœurs. Amen. Lui, il connaît les cœurs de chaque personne qui reçoit la semence. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.